La tente T900 de chez Decathlon. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ses caractéristiques, son poids, sa taille, sa résistance, etc. On va voir également comment la monter, comment la démonter. Je ferai dessus mon retour d'expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai marché et donc j'ai randonné et dormi dedans pendant 6 mois, notamment à l'occasion de mon expédition Paris-Cap Nord. Donc j'ai pu l'exposer au vent, à l'altitude, aux hautes latitudes, etc. Et puis à la fin, on fera un petit comparatif avec cette version que j'ai achetée, la version de la T900 2019 et la version actuelle qui a eu quelques petites modifications. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David. Bienvenue dans cet endroit magnifique. Et aujourd'hui, donc, on va parler de cette tente. On va commencer avec les caractéristiques techniques. Alors la T900 de chez Decathlon, qui est de marque Forclaz, qui est une marque en fait de Decathlon, eh bien, elle fait 1300 grammes pour une place. Decathlon l'a construite sur plusieurs tailles, évidemment. Moi, je pars en trek seul, donc j'ai acheté la une place et elle pèse 1300 grammes. 1300 grammes pour une personne, c'est encore un petit peu lourd en poids, mais on commence à rentrer dans quelque chose d'acceptable, on va dire. Pour comparaison, les tentes de trek ultra light qu'on va trouver sur le marché, elles vont avoir un poids par personne à partir de 750, 800, 850 grammes pour une personne. Alors, ça veut dire que c'est beaucoup plus léger. Par contre, deuxième caractéristique de cette tente, ça va être son prix. Elle coûte 130 €, là où une tente ultra light, sans citer les marques dont je viens de parler, eh bien, elles vont très vite coûter vers 300, 350, 400, 450 €. Donc en gros, pour être un peu plus lourde, pour quelques centaines de grammes dans le sac, elle coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une tente de trek ultra light. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché que j'ai trouvé concrètement concernant la tente de trek une place. Alors elle pèse 1,3 kg, elle n'est pas très encombrante, le donné constructeur, on est sur un encombrement de 4 litres, donc c'est assez limité, ce qui fait que quand je pars en expédition, j'ai un sac de 50 litres ou de 50 plus 10, je la tapisse au fond de mon sac et puis c'est tout à fait raisonnable en termes de prise d'espace, de volume dans le sac, surtout que cette tente est une tente à arceau unique. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul grand arceau qui est au milieu. On verra au montage-démontage juste après dans la suite de cette vidéo. Et quand on le replie, on a des petites sections qui se rangent bien dans le sac. Donc il n'y a pas de difficulté, même au niveau de cet outil le plus gros, le plus encombrant. En termes d'imperméabilité, on est sur un textile 2000 mm Schmerber sur le toit, 3000 mm Schmerber sur le tapis de sol. Donc, ce qui est pour une tente 3 saisons bien, c'est très bien. C'est excellent même, largement suffisant. Et je vais commencer à parler un peu de mon retour d'expérience. J'ai marché à peu près 6 mois, 5000 km de Paris à Cap Nord, la pointe nord de la Norvège. Donc à l'occasion de cette expédition, il m'a plu dessus 55% des jours, dont 35% des jours sérieusement. J'ai eu le droit à l'orage, j'ai eu le droit à du vent, j'ai eu le droit à de la pluie, de la grêle, de la neige fondue. Et en termes de météo, ça n'a pas toujours été facile. Et je n'ai pas souffert du manque de protection à l'humidité et à l'eau avec cette tente. Alors qu'en Scandinavie, on est sur une tourbière géante, donc potentiellement un sol très humide, beaucoup de pluviométrie. Elle a des capacités d'encaisser même ce genre de trek. En termes de vent, par contre, c'est autre chose. Alors, je tiens à préciser qu'avant celle-ci, je dormais pour mes expéditions dans une Aravis One de chez Coleman, qui était beaucoup plus lourde, une tente tunnel à 2 petits arceaux, et également plus résistante au vent. C'est pas lié à ce modèle, mais en termes de trek, l'arceau unique, en fait, je trouve, n'encaisse pas bien le vent. Parce qu'en fait, ça fait une grosse colonne vertébrale à la tente. Évidemment, lorsqu'on plante le bivouac le soir, on la plante dans l'axe du vent. De cette façon, le vent va venir lécher le bord de la tente avec sa forme de dôme. Mais dès que le vent tourne, les choses commencent à se compliquer, sérieusement. Alors, plus on va être en altitude, plus on va être haut en latitude, plus on va être proche de l'océan, plus les vents vont être changeants. Cap Nord, c'est un enfer pour planter une tente. Ceux qui y sont allés en tente le savent. C'est pas que l'enfer pour les tentes, c'est l'enfer en termes de vent. On a du vent en permanence, qui change de sens en permanence, d'intensité en permanence. C'est très très difficile. J'en ai vu perdre leur tente. Un ami cycliste allemand que j'ai rencontré là-haut, lui s'est fait arracher la tente dans une tempête, pas très loin de Cap Nord. Et quand moi-même je suis arrivé à Cap Nord le 22 août 2019,
Quand je suis arrivé à Cap Nord, il y en avait un qui s'est tapé le délire de vouloir dormir sur le site, donc il a planté sa tente sur le site. Sa tente était en lambeaux, elle était déchirée dans tous les sens. Moi je m'étais caché 10 à 15 km avant d'atteindre Cap Nord, il y a une dernière petite vallée où on peut je pensais, bien s'abriter du vent. Tout est relatif, aussi haut en latitude. Donc le choix de l'arceau unique pour s'exposer au vent est mauvais à mon sens. L'arceau unique, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas tenir. La stratégie des constructeurs, c'est de se dire, ok, on va avoir un seul arceau pour alléger le poids des armatures, c'est un arceau alu d'ailleurs, et on va mettre beaucoup de points de fixation avec des tendeurs pour pouvoir bien solidifier. Ça ne suffit pas. J'ai plusieurs fois été réveillé à 5 h du matin, dès que le vent tourne concrètement, le pire c'est qu'il arrive à 90 degrés, donc il souffle comme ça contre l'arceau. Si l'arceau est ma main, tant que le vent passe dans l'axe, c'est bon. Dès qu'il est sur le côté, ça couche la tente. Et donc je me suis réveillé plusieurs fois, plusieurs matins, à 5 h du mat. Le vent ayant tourné, tu sais, la paroi de la tente, du coup, double toit se touchant, l'eau passe, collée sur le visage, sur le duvet. Donc, même avec des bons tendeurs, des bonnes fixations, ça ne suffit pas. À mon sens, l'arceau unique, c'est fragile et ça n'encaisse pas le vent. Alors quand on regarde sur le site du constructeur, c'est écrit résistance au vent 5 sur 5, testé sur plateau tournant en laboratoire avec 70 km/h en soufflerie. Tout ça est très impressionnant. Peut-être qu'en laboratoire ça tient, plus on va haut en altitude et plus on est proche de l'océan, plus c'est compliqué. Mais ça veut dire quand même que dans la majorité des cas, en trek en zone plutôt calme, en plaine, pas trop en montagne, avec pas trop de turbulence de vent, ça passe. À peu près autant qu'une tente tunnel, un petit peu moins, mais ça passe raisonnablement. Quand on augmente l'exposition au vent, au changement de vent, ça passe plus. Donc pour moi concrètement, on a parlé du gros avantage de la T900, qui est son rapport qualité-prix, le meilleur du marché à ce jour, à mon sens. Son gros défaut, c'est le vent. Et je pense que ce n'est pas lié au modèle, je pense que c'est lié à la structure à arceau unique. Concrètement, en termes d'habitabilité, alors ces dimensions, on regardera peut-être un petit peu le plan ensemble. Elle fait 2,10 m de long, la chambre habitée fait 60 de large et la chambre habitée, le total fait 95 cm de haut. Donc les constructeurs se basent sur les statistiques démographiques pour qu'un randonneur, une randonneuse de taille moyenne soit à l'aise dedans. C'est-à-dire qu'un randonneur de taille moyenne peut tenir en position de tailleur comme je suis à l'intérieur de la tente. Ça veut dire que quand on arrive au bivouac le soir, qu'il y a du gros temps, qu'on mange à l'intérieur, ça passe. Pas de chance pour moi, je mesure 1,91 m, ça ne passe pas. Ma tête touche, donc c'est pas bon. Je pense que jusqu'à 1,85 m, cette tente est appropriée pour manger à l'intérieur en tailleur. 60 cm de large, c'est une largeur d'épaule, pas plus. L'espace à l'intérieur est petit. Et à partir d'une certaine taille, je pense qu'à partir d'1,75 m, on ne peut pas rentrer son sac à l'intérieur. Par contre, il y a une abside sur le côté pour ranger son sac sur un tapis de sol, à l'abri de l'humidité et du vent. On verra ça ensemble quand on ira visiter la tente à l'intérieur. En termes de facilité de montage, moi je la trouve très bien cette tente. Elle est facile à monter, facile à démonter et elle a une possibilité, en fait elle est en 3 morceaux et pas en 2. Elle est en 3 morceaux. Il y a le toit, le double toit et le tapis de sol. Alors la tente est livrée avec le tapis de sol et le toit qui sont clipsés ensemble. C'est déclipsable. Ceux qui connaissent le trek avec du gros temps commencent à voir là où je veux en venir. C'est-à-dire que quand il pleut, on peut d'abord monter le double toit, se foutre à l'intérieur à l'abri de la pluie et du vent et monter le toit à l'intérieur. Et l'inverse pour le démontage, le matin, quand on démonte par pluie, on peut démonter le toit au sec à l'intérieur, puis on démonte l'armature pour ranger le tapis de sol et le double toit qui sera mouillé. Donc il y a cette option de montage-démontage sous pluie que je trouve vraiment très appréciable. Et puis enfin, oui, les petites caractéristiques qui vont changer. Une dernière chose, pardon. La ventilation est insuffisante. Alors c'est un gros sueur qui te le dit. J'ai un métabolisme très rapide, j'ai toujours trop chaud, je sue beaucoup. Je ne suis pas à l'aise dans la majorité des tentes. Tu mets un tissu 2000 mm Merber, mal aéré, je n'en peux plus. Les seules aérations qu'il y a, c'est l'espace qu'il y a entre le sol et le double toit. Espace qui est assez important, mais insuffisant pour proprement aérer. Et des petites poches d'aération qui sont sur le dessus. À mon sens, c'est insuffisant, mais concrètement, pas beaucoup plus qu'une tente de cette même catégorie, on va dire. L'astuce,
pour ceux qui ont trop chaud comme moi, j'ouvre la porte du double toit. De cette façon, la porte en mèche en moustiquaire du toit qui est à l'intérieur, elle aère suffisamment. D'ailleurs, le toit est très bien aéré. C'est le double toit qui fait ces sensations d'étouffement. Ce qui fait que lorsque l'on dort à la belle étoile, on peut presque dormir à la belle étoile en fait, sans le double toit, quand on est sûr à 100% qu'il n'y aura pas de précipitation. Là, c'est très agréable, elle est très aérée. J'ai fait ça dans le sud de la France, par exemple. C'était tout à fait jouable, bien sûr. Et tant qu'il n'y a pas d'humidité et de précipitation. Et par contre, voilà, quand je monte le double toit, systématiquement j'ouvre la porte du double toit. Et puis quand je vois qu'il commence à pleuvoir ou quand il y a trop de risque qu'il pleut, je redescends la fermeture éclair pour qu'il y ait un minimum d'aération, enfin un maximum d'aération, mais pas que mon matos prenne la pluie. Voilà pour les caractéristiques techniques. Donc en gros, 1300 grammes pour une place, c'est bien. 130 €, excellent rapport qualité-prix. Structure à arceau unique, mauvais contre le vent. Alors quand je dis mauvais, attention, ça passe dans la majorité des cas de trek. Plus on monte en altitude, plus on monte en latitude vers le Grand Nord, plus on est proche de l'océan, plus c'est compliqué. Et typiquement la Scandinavie, au nord, près de Cap Nord, ça a été très compliqué pour moi. Mais elle a survécu quand même. Par habitabilité, pour quelqu'un d'1,85 m, on peut tenir en tailleur à l'intérieur. Attention, le sac ne tiendra pas dans le toit. Il y a par contre une abside pour le maintenir au sec, à l'intérieur. L'abside est prévue pour un sac, je pense, de 40-50 litres, 50 plus 10, mais pas plus. Pas plus. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire une petite session montage, démontage. C'est parti, on y va. On commence avec le montage. On va déployer le toit directement sur le sol. Voilà. On remet bien. On commence par mettre les sardines aux 4 coins. On continue de l'autre côté pour stabiliser le toit, surtout s'il fait du vent. Ensuite, les côtés latéraux, on tend bien. L'abside, il y a également la sardine à mettre au bout. Maintenant, on va déployer l'arceau unique. Donc en commençant par le côté où il y a les 2 petites branches. Voilà. Et ensuite, on monte la structure de l'arceau pour venir la clipser effectivement dans 1, le toit et 2, le tapis de sol. Voilà. Ensuite, 4 clips que l'on va mettre entre le toit et l'arceau unique. Voilà, tout simplement. Et le petit bras en croix au-dessus, on a 2 clips en rotule très simples pour venir donner l'espace au toit. Le double toit, allez, un petit jeté de double toit. Et on va en fait mettre sur les mêmes sardines que sur le toit les accroches du double toit. Donc il n'y a pas de doublon comme ça. Les 2 extrémités au début, puis on va partir sur les côtés. Voilà. Et jusque sur l'abside. Voilà. Ensuite, on rentre à l'intérieur et on va clipser 2 clips entre le double toit et l'abside pour que tout soit relié. Les tendeurs, attention à bien faire un angle à 90 entre les 2 tendeurs, donc un angle à 45 degrés avec l'axe de l'arceau unique. Sinon, la tente ne supportera pas bien le vent. Cet angle est très important à respecter et les autres tendeurs latéraux. On remonte pour avoir notre double toit ouvert. Et voilà. Voilà, maintenant je vous invite à venir faire la visite de l'intérieur que l'on va faire ensemble, donc de la T900. Déjà quand on arrive, on a une grande fermeture, une grande ouverture éclair dans ce sens-là, et donc on peut replier et maintenir le double toit ouvert grâce au petit clips qui est juste ici. Quand on rentre dans la tente, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a une abside. Concrètement, pour que vous ayez une idée de l'abside, je vais me mettre à l'intérieur. Bon, c'est pas foufou avec le soleil, mais dans l'idée, ici, on a la place pour un sac de 50 ou 60 litres, pas beaucoup plus. Je pense pas beaucoup plus. Et à l'intérieur du toit, donc de la zone habitable, on a une habitabilité et un espace assez limité. Bon, faut quand même pas déconner. À nouveau, je mesure 1,91 m. Je tiens à l'intérieur. Là, je vais me positionner. Je tiens à l'intérieur. Ce qui fait qu'on doit avoir peut-être, côté intérieur de la chambre, environ 2 mètres, on va dire, de longueur. Bon, ce qui est suffisant pour tenir. Il n'y a pas beaucoup de marge quand même. Mais pas de place pour le sac, du moins pour moi. De plus, en termes de hauteur au plafond, ce qu'on disait tout à l'heure, on a 95 cm, ce qui fait que
Pour les grands, ça touche, mais je pense que jusqu'à un randonneur d'1,85 m, ça ne touche pas, donc c'est appréciable. On parlait de la ventilation tout à l'heure. Ici, dans le toit, on a une grande moustiquaire avec une grande surface en mèche. On a à nouveau au-dessus encore du mèche et sur le côté, ce qui fait que quand on dort uniquement dans le toit, on a quand même une ventilation sympathique. En termes de pragmatisme, on a également des poches qui sont sympas, puisque quand on est en position allongée, juste derrière ma tête, là, on a un gros espace de rangement, vraiment une grosse poche. Et au-dessus, sur le toit, également 2 poches juste ici. Ce qui fait que quand je suis en position assise, eh ben, quand je suis en train de dormir concrètement, j'ai qu'à passer ma main derrière la tête, j'attrape les trucs, ou j'ai qu'à me relever un tout petit peu et je peux aller choper les choses là. Typiquement la frontale, le couteau, le téléphone, etc. etc. Le démontage de notre Trek 900, on commence par les sardines sur le double toit. En même temps, j'en profite pour déclipser. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On continue à enlever toutes les sardines. Il faut bien penser à enlever les clips qu'il y a entre l'abside et le double toit à l'intérieur. Et d'une, et deux. On enlève le double toit. On déclipse les petits bras en croix. Puis les 4 crochets qu'on a entre le toit et l'arceau. Voilà. On enlève la structure métallique. On la replie. Et donc, il ne nous reste plus qu'à enlever les sardines du tour qui continuent à fixer le toit. Voilà. On replie l'abside et on replie. Maintenant, imaginons qu'il pleuve. Comment faire pour la monter ou la démonter? Eh bien, en restant à l'abri, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les caractéristiques et je vais vous montrer maintenant sur le terrain. Comme on vient de le voir, j'ai donc pu démonter la tente depuis l'intérieur du double toit. Ce qui fait que maintenant on est dans le double toit. Il n'y a plus que l'armature qui est en place, le double toit. Le toit est au sol et en fait on a cette possibilité, je trouve vraiment appréciable, de pouvoir déclipser le toit du tapis de sol. On le déclipse aux 4 angles à l'intérieur de la tente. Et ça y est, ça veut dire que à l'abri, on va pouvoir replier la tente, du moins son toit pour qu'il reste sec. Puis, lorsqu'on se sera rééquipé, on aura mis tout ce qui doit être au sec à l'intérieur du sac. Eh bien, on défait l'armature de l'intérieur en venant déclipser l'armature. À une main, c'est pas évident, mais on y arrive. Voilà. Et on la replie au fur et à mesure. Alors, c'est pas très confortable, j'entends bien. Ni au montage ni au démontage, puis il y a toujours un petit bout de cul qui sort ou quelque chose comme ça. Cependant, en termes de trek dans un endroit où il y a beaucoup de pluie, vraiment ça change la vie. Typiquement l'Écosse, la Scandinavie, je pense à des endroits comme ça, c'est quand même, ça fait une grosse différence. Et maintenant le remontage. Le montage plutôt en cas de pluie à l'intérieur. Donc là à nouveau on est protégé à l'intérieur du double toit, à l'abri des précipitations, et en étant caché dans l'abside, on va pouvoir de l'intérieur venir reclipser les 4 petits clips. Voilà. Fixer également le petit scratch à l'armature pour que la tente soit bien solidifiée, mais pour que la vidéo aille un petit peu plus vite, je ne vais pas le faire. Voilà. Le dernier clips. Et également, comme on en a parlé tout à l'heure, on est sur une armature avec un bras en croix, au bout duquel il y a une petite boule sur laquelle vient se fixer le clips pour pouvoir donner plus de volume à la tente. Mais là clairement à une main c'est pas pratique. Je vais essayer de prendre à la caméra, tiens, en la mettant à la verticale, on sait jamais. Voilà. Et là notre tente a été montée alors qu'on était à l'intérieur. Évidemment pour le pragmatisme du tournage, j'ai laissé ouvert la porte du double toit, mais l'opération est faisable, même si c'est très serré, depuis l'intérieur, double toit fermé.
Maintenant, on va retrouver une vendeuse du rayon rando trek, appelons-la Cécile par exemple, de chez Decathlon, vidéo qu'on trouve sur le site, pour voir la différence entre le modèle 2020 et 2019. On voit que les attaches ont très légèrement été modifiées, mais rien de très important pour l'instant. Les petits clips ont certainement été simplifiés également à la place des crochets. À la place du scratch, on a 2 lacets, un jaune, un noir, ce qui permet de bien faire la différence de côté en montage. Ça, c'est pragmatique. Et on voit en dessous que le toit est beaucoup plus fait en mèche. Ça veut dire qu'on va gagner 1 en poids et 2 surtout en respirabilité, qui était un inconvénient concrètement pour la version 2019. On enlève les sardines. Les crochets sur l'arceau unique n'ont pas été modifiés. Ah oui, il y a beaucoup de mèches. Elle a l'air beaucoup plus agréable, cette nouvelle version. Ensuite, oui, une légère modification sur le clips du petit bras en croix. On replie l'armature. Et très légère modification aussi à ce niveau-là. Et enfin, je pense que Cécile va replier sa tente, voilà, en mettant toit, double toit et en utilisant l'armature parce qu'elle va utiliser sa housse pour pouvoir la remettre à l'intérieur. Merci Cécile. Oh putain, je me suis cru au cinéma, c'est beau ça. Et ben voilà, il me semble qu'on a fait le tour de la T900 4Class qu'on peut trouver chez Decathlon. Pour savoir tout ce que j'utilise comme matériel quand je pars en trek, je te mettrai en lien dans la description de cette vidéo ma page Tout mon matériel où je présente chaque pièce d'équipement que j'utilise régulièrement. J'ai marché jusqu'à 15 000 km avec certains d'entre eux, donc c'est des équipements dans lesquels j'ai confiance et c'est pour ça que j'en parle en vidéo. Je te mettrai également le lien si la T900 de chez Decathlon t'intéresse, que tu trouveras un tout petit peu plus bas dans la description. Si tu as apprécié ce format de vidéo, concrètement un test, un retour d'expérience sur l'utilisation d'un produit, d'un matériel de randonnée, cette vidéo n'est pas sponsorisée d'ailleurs, je t'invite à me mettre un like, je t'invite à mettre en commentaire si tu as apprécié ce format, ce que tu as préféré, ce que tu as moins apprécié et d'éventuelles suggestions parce que les amis, 50% des questions que vous me posez sur les réseaux sociaux, dans les programmes de formation vidéo sont liées au matériel. Donc je vais faire plus de vidéos matériel, on est au début, afin de toujours m'améliorer. Je suis vraiment preneur de toutes les remarques, toutes les suggestions, tant qu'elles sont constructives. Merci, à très bientôt, ciao.